Vous avez parlé de la formation comme un moyen de prévention. Et moi, j'aimerais bien écouter les panels, l'opinion du panel sur les rôles que les médiateurs peuvent jouer dans cette formation de management, formation pour la prévention des conflits. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Lamy. Et une chose qui m'a choqué, c'est qu'on a eu un petit dispute qui a devenu un conflit. Et pendant, si j'ai bien compris, pendant 7 ans, ces conflits a continué à exister et personne dans l'entreprise a été capable de gérer ces conflits. Et moi, ce que je vois à niveau d'une société publique, dans l'administration publique, mais je crois que c'est la même situation dans des sociétés privées, c'est que les managements, en termes de formation professionnelle, ont une connaissance extraordinaire des ressources humaines, des finances, des communications publiques, mais dans la gestion des conflits, ils ne connaissent rien. Et la solution, dès qu'il y a un conflit, la solution la plus qu'on trouve plus souvent, c'est on va essayer de l'ignorer. Et clairement, en ignorant les conflits, ça ne se résout jamais, au contraire. Alors, ce que je me demande, c'est si une formation au top management sur les conflits, comme vous disiez aussi, la communication non violente, ça peut être intéressant. Est-ce que les médiateurs peuvent jouer un rôle dans ce type de formation? Merci. Vous posez une excellente question, monsieur. Et je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le sujet du jour. Mais ce chef d'entreprise chez lequel je suis intervenu m'a demandé de rencontrer ensuite son personnel. Et j'ai rencontré 17 personnes de la société pour justement, suite au conflit et quelques temps après, avoir un regard de la part de ces personnes sur l'entreprise. Eh bien, effectivement, ce n'était pas véritablement en préventif, puisque ça s'est passé après la médiation. Mais la communication dans l'entreprise, les gens ont été tellement surpris que le chef d'entreprise a pris cette décision. Et la communication dans l'entreprise s'est vraiment améliorée par le fait que j'ai fait une restitution des 17 entretiens que j'ai eus devant le chef d'entreprise, qui, entre parenthèses, a été sérieusement remise en cause, ce qui prouve son intelligence et sa manière à lui aussi de se remettre en cause. Et ça a véritablement favorisé après le climat social dans la société. Oui, j'aimerais juste répondre aussi par le fait que sur la formation, on travaille énormément. Sérieusement, si vous êtes ici, hein, c'est parce qu'on démarre, on est dans une dynamique de sensibilisation, de formation, d'information sur l'importance de mettre en place la médiation dans tous les secteurs d'activité. Et de ce fait, on commence à se faire connaître par des institutions. Donc, l'Europe, on se fait connaître dans des institutions de formation. Et pour certains d'entre nous, nous avons commencé à faire des petits modules, si ce n'est pas des modules, des sensibilisations dans des écoles d'ingénieurs. Alors, pas les écoles d'ingénieurs encore, on reste encore très technique. Mais à l'IEP sur Grenoble, je suis basé sur Grenoble, à l'IEP, j'ai fait une intervention à l'IEP sur la médiation et les gens étaient étonnés. Ils disaient « Ah bon, c'est dommage qu'on n'ait pas une formation sur au moins une sensibilisation. Ça nous permettra le jour où on sera des managers d'avoir au moins ce réflexe. » Voilà. Et alors, il y a Hélène Melikoff aussi, qui est de la Chambre professionnelle, qui travaille sur un projet de ce type-là. Et on travaille aujourd'hui aussi sur un projet avec la Commission européenne, puisque je vais déposer un dossier pour justement des sensibilisations au monde industriel. Déjà sensibilisé par l'idée de faire des formations ou sensibilisation. On n'a pas encore le terme exact, mais vous avez raison. C'est à la base aussi. C'est dans les écoles d'ingénieurs. Nous, on est formés ingénieurs de formation. On s'amuse de temps en temps à dire, mais quand on est sorti de l'école d'ingénieur, on avait 10 personnes à manager. Alors qu'on savait contrôler de la technique. Oui, si je peux me permettre, le témoignage que vous livrez permet de souligner à nouveau avec force l'importance de l'amont et l'importance de l'évolution culturelle vers ce qu'on peut appeler une culture du dialogue. Hein, effectivement, toute une série de difficultés, de problèmes qui sont soulevés auraient pu ne jamais naître si, en amont, il y avait eu le développement de cette culture du dialogue. Alors, on pourra prévoir tout un tas de choses à travers des textes au niveau collectif ou individuel. Hein. On pourra
aider, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les parties à monter en gamme pour acquérir plus facilement cette culture du dialogue. Mais tout ça prend un certain temps parce que c'est vraiment une évolution culturelle de fond qui doit être favorisée pour que les parties puissent tout simplement se parler. Parce que se parler déjà, c'est quasiment déjà résoudre, dans un certain nombre de cas, ça aurait pu résoudre le problème et éviter qu'il survienne.